Bonjour à tous et bienvenue sur sportauto.ch pour un nouvel essai vidéo. Aujourd'hui, je me trouve avec la nouvelle Alfa Romeo Tonale dans sa version hybride rechargeable de 208 de chevaux. Cette Alfa Romeo Tonale est une traction intégrale puisqu'elle dispose d'un moteur essence 1,3 litre turbo entraînant les roues avant, complété par un moteur électrique qui entraîne les roues arrière et qui fait 122 chevaux. Comme d'habitude dans nos essais vidéo, on va pas rentrer trop dans les détails en ce qui concerne l'esthétique du véhicule, les équipements, les finitions, l'intérieur, etc. Pour tous ces aspects-là, je vous recommande d'aller lire notre essai complet sur sportauto.ch. Je vous mets le lien en description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors la première chose qu'on remarque, je mesure un petit peu moins de 2 mètres et là en matière de position de conduite je suis clairement dérangé par la présence du toit ouvrant. On perd plusieurs centimètres en fait à cause de la garniture du mécanisme et du coup on se retrouve avec une garde au toit qui est un petit peu trop faible pour les personnes on va dire qui mesurent plus d'1,90 m. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais sinon à part ça la position de conduite est très bien. Alors j'ai activé le mode e-save qui permet d'économiser, de maintenir en fait la charge de la batterie à son niveau actuel, parce que justement j'aimerais garder un peu j'aimerais garder la charge maximale parce que j'ai un long trajet à effectuer et j'aimerais utiliser le mode électrique un peu plus tard. Il s'est passé quelqu'un. Donc on voit que même en mode e-save, le moteur électrique est tout de même sollicité par moment. Et ensuite, une fois qu'on roule à vitesse stable, plus tard, ainsi qu'au freinage, l'énergie elle est réemmagasinée dans la batterie pour compenser ce qui a été dépensé lors de l'accélération. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut facilement désactiver l'assistant de maintien sur la voie. Donc simplement en appuyant 2 fois sur le commodo de gauche, on désactive facilement cette fonction qui peut être gênante sur la route. Dans le cadran de droite, on a différents choix d'affichage pour les consommations aux différentes valeurs et on peut aussi décider de ne rien afficher. On peut passer de quelque chose de très épuré qui ne contient quasiment rien à un très sympathique ensemble compteur de vitesse contour à l'ancienne qui ne manque pas de rappeler les anciennes Alfa Romeo, ou bien quelque chose de plus moderne. Et ensuite ces affichages vont changer aussi en fonction du mode de conduite engagé. Là je vais passer en mode Advanced Efficiency qui va utiliser que le mode électrique. Donc là du coup le mode e-save est désactivé automatiquement et là je passe en mode 100% électrique. Et là j'ai, pour remplacer le contour, j'ai une jauge de puissance qui apparaît à droite à la place. C'est vraiment sympa ces différences de couleur et de style. Si je change de mode d'affichage, voilà, je vais pouvoir passer, j'ai les 3 mêmes possibilités qu'avant. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ensuite au milieu, je vais pouvoir changer aussi d'affichage. On va avoir la consommation d'essence instantanée, la carte. Donc si on décide d'afficher la carte, on peut aussi avoir la carte en entier sur tout l'écran. Sans les compteurs, on a la carte en entier avec la vitesse qui est affichée juste au-dessus. Donc c'est assez lisible, c'est assez pratique. On peut avoir sinon simplement la vitesse, indicateur d'éco-conduite, et sinon cet affichage là que moi j'aime bien parce que en fait quand on est en mode normal, là je vais repasser en mode normal, je réactive le mode e-save pour préserver la batterie. Donc c'est assez sympa d'avoir un vrai contour déjà d'une part, et puis d'avoir cet afficheur qui est assez bien fait au milieu,
qui permet de voir quel type de moteur est utilisé à n'importe quel moment. Voilà, donc là on est sorti de l'autoroute et je suis repassé en mode normal sans le mode e-save. Donc là on est vraiment en mode hybride. Donc la voiture décide. Là on voit qu'elle est en propulsion électrique seule. Le contour affiche 0 et on n'a que la jauge verte au centre. Donc si je freine un petit peu et que je réaccélère plus vigoureusement, là il va s'enclencher et les deux moteurs vont travailler ensemble. Donc ça se fait en toute transparence et il n'y a pas d'à-coup. C'est assez bien fait. Il y a une bonne cohésion entre les deux motorisations. On a globalement un agrément de conduite qui est vraiment satisfaisant dans ce mode hybride. Alors là, je suis repassé en mode électrique. Nous allons rentrer sur l'autoroute. On va m'arrêter là pour sceller le passage et on va pouvoir faire une accélération de 0 à 100 en mode électrique. C'est parti. Alors évidemment, on a logiquement pas des performances incroyables. Ce qu'on vient de faire là, c'est uniquement avec les 122 chevaux sur les roues arrière. Ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai appuyé sur la première butée. Donc c'est une voiture avec une double butée, comme la plupart des modèles actuels. Et donc si on utilise la deuxième butée, là, dans ce cas-là, même en mode électrique, le moteur thermique va s'enclencher et on va disposer de la puissance maximale pour faire accélérer le véhicule. Ce qui est assez sympa aussi au niveau de l'ergonomie dans ce tonal, c'est le nouvel écran tactile central qui est très bien implanté. Il est un peu comme flottant comme ça dans l'habitacle, c'est assez joli et il fonctionne assez bien. Il y a par moment une petite latence à l'affichage, donc c'est pas l'écran le plus rapide qui existe. Mais ça fonctionne globalement bien et surtout l'avantage c'est qu'il est bien configurable. Donc on peut vraiment ajouter des pages et des pages en fait. On peut encore ajouter des pages supplémentaires et ensuite sur chaque page ajouter les tuiles qu'on désire avec les widgets dont on a besoin et même ajouter des petits raccourcis comme j'ai fait ici dans l'espace à droite. Qui permettent par exemple en un clic par exemple d'afficher la caméra 360 lorsqu'on roule à basse vitesse ou qu'on est à l'arrêt, ou de passer par exemple de la radio DAB à la musique qui est stockée sur mon téléphone en Bluetooth ici, d'éteindre l'écran avec un clic là, ou bien par exemple d'activer la ventilation du siège conducteur sur 3 niveaux. On peut l'activer. Là, je la baisse au niveau 2. Mais je pourrais mettre n'importe quel raccourci, pratiquement n'importe quelle fonction dans ce type de tuile. Donc, je pourrais faire la même chose à gauche. Par exemple, là, j'ai choisi d'avoir la radio avec les favoris. Mais je pourrais rajouter davantage de raccourcis pour, par exemple, chauffer le volant directement en un clic. Et puis, en ce qui concerne la climatisation, ça se passe en dessous de l'écran. Pour le réglage de température, ça se passe d'une manière très simple avec les boutons là. Et on peut diminuer ou augmenter la température avec de vrais boutons. On peut réduire la quantité d'air aussi avec des boutons, activer l'anti-buée avant, arrière et désactiver la climatisation. Donc les principales fonctions de ventilation sont accessibles par biais de vrais boutons et ça c'est vraiment bien. Ce qui est pas mal sur le tonal aussi au niveau de l'agrément, c'est d'avoir le vrai levier ici qui permet de passer de la position parking, marche arrière, neutre et drive. Moi je trouve que c'est plus pratique que des boutons parce que finalement c'est plus immédiat. On est moins obligé de regarder sur quoi on appuie, on a un levier. Et le gros avantage aussi d'avoir un levier comme ça, c'est que en le positionnant à gauche, vous pouvez passer en mode manuel. Donc là on est en mode normal, mais on peut rester en mode normal tout en utilisant le mode manuel avec les palettes au volant ou le levier ici. Donc là je rétrograde et j'accélère. Alors on va passer en mode dynamique.
qui est le mode le plus sportif. Ça va désactiver la fonction e-save que j'avais programmée pour garder justement la batterie pour cette phase de conduite sportive. Donc là on va avoir la puissance maximale disponible. En rétrograde, ça marche assez bien quand même, hein. Et on peut aussi déconnecter l'ESP. Voilà, là on a un ESP off. Donc le 0 à 100, il est effectué en 6 secondes 2 avec ce tonal de 208 de chevaux. La sonorité n'est pas extraordinaire, hein, mais au moins elle a le mérite de ne pas avoir été amplifiée par des haut-parleurs. C'est la vraie sonorité du bloc. On a des bonnes reprises. La boîte est relativement rapide, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est tout à fait satisfaisant pour un véhicule de ce type. On a un agrément déjà de conduite sportive, on va dire. C'est pas une sportive, mais c'est pas mal. Et le fait d'avoir un mode manuel qui est verrouillable, c'est-à-dire un mode manuel permanent, amène vraiment un plus, quoi. Gros freinage. Alors ça c'est le défaut, hein, c'est les warnings. Même avec le SP off et en mode dynamique, un gros freinage se solde par l'activation des feux de stop. Et la motricité est bonne, hein. Le toucher de frein est très bien aussi. Pour une hybride, on a vraiment un freinage qui est bien, quoi. On n'a pas une espèce de double sensation comme on peut avoir parfois. Donc ça c'est très très bien. Voilà, c'est ici que va s'achever cet essai vidéo de l'Alfa Romeo Tonal hybride rechargeable. N'oubliez pas d'aller voir l'essai sur sportauto.ch. Je vous mets le lien de l'essai dans la description de la vidéo. C'est juste là en dessous. Donc n'oubliez pas de cliquer dessus pour avoir toutes les informations sur le véhicule essayé, notamment la description des options, du prix, ainsi que de nombreuses photos de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule qui vous permettront d'avoir un meilleur aperçu qualitatif du véhicule de plus près. J'espère que cet essai vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur sportauto.ch pour un nouvel essai vidéo. Merci à tous, bye bye, ciao.